Assainissement, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako sur le terrain. Elle a inspecté plusieurs jardins, des monuments et espaces publics à travers Bamako. Cette visite s'inscrit dans le cadre de son programme d'assainissement visant à améliorer l'image de la capitale. Ces pratiques font partie de nos croyances populaires et ont souvent des significations selon certains. Qu'il s'agisse des chaussures, des habits ou autres accessoires, d'après le constat, il n'est pas permis aux épouses de porter les accessoires de leur mari. Synonyme de malchance, ces pratiques sont pourtant récurrentes de nos jours. La maladie de Parkinson, on en parle dans cette édition, caractérisée par des tremblements, une rigidité musculaire, des mouvements lents. Elle atteint généralement les personnes du troisième âge. Les causes de cette maladie, les symptômes et comment se fait le traitement. Éléments de réponse dans cette édition. Mercredi 3 juillet 2024, merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle informe les participants que la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon de l'ingénierie, de la transformation et de l'apprentissage CITA, initialement prévue pour le jeudi 4 juillet 2024 à 10 h au Centre international des conférences de Bamako, CICB, aura lieu le même jour au même lieu à 16 h. La mise en place terminée à 15 h 30, la dite cérémonie est placée sous la présidence de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Le ministre sait compter sur la bonne compréhension de tous. Fait à Bamako le 3 juillet 2024. Je vous le disais au sommaire, la délégation spéciale de la mairie du district était sur le terrain. Elle a inspecté plusieurs lieux, notamment des monuments de la capitale comme le Square Patrice Lumumba, le monument Sogolon et Obélix. Cette visite de l'équipe de la délégation spéciale de la mairie s'inscrit dans le cadre de son programme d'assainissement et d'embellissement de la capitale. Reportage Safia Toukoni. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, bien décidée à changer l'image de notre capitale, ses membres étaient sur le terrain en cette matinée du 3 juillet afin d'inspecter certains monuments de la ville, particulièrement les espaces verts qu'ils abritent. À l'installation de la délégation spéciale par les hautes autorités de la transition, un certain nombre de tâches nous ont été confiées, parmi lesquelles l'assainissement, l'amélioration du cadre de vie et l'embellissement de la ville de Bamako, sous le leadership du président Bala Traoré. Et c'est dans ce cadre que nous avons sélectionné un certain nombre de carrefours et de ronds-points que nous avons décidé de réaménager, de rénover et d'embellir. L'équipe communale était accompagnée d'un de ses partenaires. Il s'agit de Dana Group. La société et la mairie travaillent ensemble avec comme objectif principal l'embellissement de la ville de Bamako. La mairie du district de Bamako a entamé depuis quelques mois une grande campagne d'embellissement et d'assainissement de la ville de Bamako. Et comme Dana Group est quand même un partenaire privilégié de la mairie du district de Bamako, à travers Bamako Ville Lumière, où nous avons une convention avec la mairie depuis 2017, nous avons décidé d'accompagner la mairie du district de Bamako à embellir et à assainir certains espaces. Les impressions sont bonnes. Nous avons quand même visité déjà 3 carrefours, dont celui de Score Lumumba en commune 3, et celui du rond-point Sogolo, qu'on appelle communément rond-point Oumousangare, en commune 5, et celui où on est actuellement, qui est Boujiba, qui est en commune 4. L'avancée des travaux est satisfaisante, mais il reste quand même à faire. La délégation, lors de sa visite des différents monuments, n'a pas manqué de sensibiliser les populations sur leur rôle dans le cadre de la préservation des lieux publics. À l'issue d'une formation portant sur l'extraction des pierres précieuses, une cinquantaine de femmes d'organisations féminines vient de recevoir un important lot d'équipements miniers dernière génération. Dans le cadre de son plan d'autonomisation des femmes, le projet de gouvernance du secteur des mines a fait ses dons d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Modibo Sidibé.
Après une série de formations en taillage de pierres précieuses qui a concerné 50 femmes, les associations AFEMIMA, Association des femmes minières du Mali, ARDI, Alliance pour la recherche et le développement intégré, ainsi que la FEMIMA, Fédération des femmes minières du Mali, sont bénéficiaires d'équipements d'extraction des pierres précieuses dernière génération d'une valeur de 222 millions de francs CFA. Ils sont composés de 2 mototricycles, des machines d'extraction de pierres précieuses, des groupes de chaussures et des tenues de sécurité. Avec cette initiative, le programme de gouvernance du secteur des mines entend aider les femmes du Mali à s'épanouir financièrement à travers une activité innovante et porteuse d'emploi. D'habitude, on a dit que le secteur minier, c'est un secteur d'hommes, mais avec ces dames-là, nous constatons que le secteur minier, c'est un secteur pour tout le monde. Et nous estimons qu'au terme vraiment de ce projet-là, l'une des meilleures satisfactions que nous avons eues, c'est vraiment d'avoir accompagné les dames du secteur. Aux yeux des bénéficiaires, l'acquisition des connaissances sur les pierres précieuses et la réception des équipements d'extraction vont fortement contribuer à l'autonomisation des femmes du Mali. Ces équipements vont nous permettre maintenant d'extraire ces pierres, cette matière première dans le sous-sol, la transformer grâce à notre unité de taillage, la commercialiser et la mettre sur le marché pour toutes les femmes maliennes. Le deuxième aspect, c'est maintenant quand tu as la matière, il faut le marché également. Les femmes maliennes ne connaissent pas très bien ce marché. Il nous faut maintenant un accompagnement soutenu de l'État. Le chef de cabinet du ministre des Mines salue les donateurs tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage des équipements offerts. Il a en outre rassuré les initiateurs et bénéficiaires de l'accompagnement du ministre des Mines envers des actions du genre. Aujourd'hui, ces femmes nous montrent qu'elles ont une expertise, qu'elles viennent de renforcer sans doute, mais que cette expertise-là existait par le passé. Donc au nom du ministre, nous sommes venus ce matin dire merci au PGCM et féliciter les dames pour leur engagement dans ce secteur et nous espérons que cet engagement va se décupler avec les équipements qui ont été reçus. La cérémonie prend fin par la remise symbolique des attestations. Changement de mentalité ou rupture avec la tradition, difficile de traduire ces comportements de certaines épouses qui s'adonnent au port des accessoires de leur époux, comme par exemple les chaussures. Certains pensent que cela porte malheur. Au Mali comme dans certains pays de l'Afrique, ces croyances sont fortement ancrées dans les mœurs. Superstition, mythe ou réalité, Mariam Konaté nous donne des précisions. Le Mali est un pays de culture par excellence où la vie sociale est basée sur des valeurs et des règles ancestrales. Porter des accessoires comme la ceinture ou les chaussures de son conjoint par exemple n'est pas une pratique courante ni conseillée chez nous. Porter les accessoires de son mari est formellement interdit. J'ai jamais fait car on m'a déconseillé et c'est conseillé uniquement aux personnes en veuvage. Aminata Diarra est une jeune mariée. Pour elle, il est essentiel de respecter les principes édictés par notre tradition. Je n'ai jamais porté l'habit ou les chaussures de mon mari parce qu'à chaque fois, il y a nos vieux et puis nos vieilles qui disent que ça porte malheur. Donc, je n'ai jamais essayé de faire ça. Contrairement à nos deux intervenantes, cette jeune fille nouvelle mariée ne partage pas leur avis. Elle a voulu garder l'anonymat et a témoigné au téléphone. J'utilise les casquettes, les chaussures et les habits de mon mari et je ne vois aucun inconvénient. Et en plus de ça, j'ai jamais été au courant que c'était pas une bonne chose. Déjà, je pense que c'est pas quelque chose de mal. Et personnellement, je suis mariée à quelqu'un qui vit loin de moi. Et pour me sentir bien, je porte souvent ces pyjamas le soir car je suis seule et ça me fait du bien. Apparemment, la question divise. En promenant notre caméra en ville, nous sommes tombés sur ce jeune couple qui nous apprend que la pratique est formellement interdite chez les Touaregs. Dans notre coutume Touareg, une femme ne devrait pas porter les chaussures de son mari ni son boubou. Qu'en pensent les traditionalistes? Pour eux, le mariage est sacré et c'est l'homme dans nos sociétés qui incarne cette sacralité dans le foyer. À notre temps, c'est quand l'homme meurt que la femme porte ses chaussures et autres. C'est les veuves qui font ces actes. Porter les habits ou les chaussures de son mari en vie n'est pas bien pour l'homme. Ça peut lui causer des maladies et diminuer la durée de vie d'un homme. Vraiment, avant le mariage, je déconseille tout ça à la nouvelle mariée.
C'est la mauvaise éducation. Une femme ne doit jamais porter les chaussures de son mari. Le fait de porter les chaussures et autres accessoires de son mari peut amener à une perte de vie humaine entre vous deux ou encore le divorce. Je suis l'exemple concret. Ma première femme faisait la même chose et notre mariage n'a pas duré. Maintenant, les jeunes disent le contraire. Effet de mode ou abandon des valeurs sociétales, en tous les cas, la pratique n'est pas propre à nos us et coutumes, car jusqu'à présent, l'homme est et reste le chef de famille au Mali. Santé et intéressons-nous ce soir à cette maladie neurologique chronique qui évolue avec le temps. La maladie de Parkinson, c'est bien de ça qu'il s'agit, également appelée maladie des troubles du mouvement. Même si tout tremblement n'est pas synonyme de maladie de Parkinson, cette dernière ne se guérit pas selon les spécialistes. On en sait plus avec Fatou Djabi. Lui, c'est James Parkinson, la première personne chez qui cette maladie de tremblement a été détectée. D'où le nom maladie de Parkinson qui est une maladie neurodégénérative. Qu'est-ce que c'est qu'une maladie neurodégénérative? C'est une maladie au cours de laquelle les cellules nerveuses vont vieillir de manière précoce et de manière anormale. Cette manière anormale intervient lorsque certaines substances du cerveau ne jouent plus leur rôle. Comme le cerveau est comme les autres organes, et chaque structure a une fonction. Et chaque structure se doit d'assurer sa fonction. C'est un ensemble de noyaux, mosaïque de noyaux qui se trouve au niveau de la base du cerveau. Et le principal noyau, c'est le noyau qu'on appelle la substance noire, qui sécrète une protéine qu'on appelle la dopamine. Les structures de cette substance noire vont dégénérer, vont perdre leur fonction. Et ne vont plus produire cette substance qu'on appelle la L-dopa. Et l'absence de cette substance va avoir des conséquences sur l'organisme et c'est ça qui va déterminer la maladie de Parkinson. Depuis plusieurs années, la recherche se focalise sur la cause de l'absence de la substance L-dopa. En plus de la génétique, il y a des facteurs environnementaux. On pense qu'aujourd'hui, les facteurs environnementaux, notamment les toxiques, il y a certaines professions qui sont exposées à cette maladie. C'est multifactoriel. Multifactoriel, oui. Mais pour reconnaître un sujet susceptible d'être parkinsonien, l'entourage doit avoir un œil attentif. Cette maladie est très simple à reconnaître. Dans vos familles, partout, vous allez reconnaître facilement cette maladie par un ensemble de signes. Nous disons dans notre jargon une triade, surtout 3 signes. Le premier signe qui est le maître symptôme, c'est les tremblements. Au début, c'est des tremblements qu'on ne voit pas bien. C'est l'individu qui va avoir des difficultés à signer, c'est l'individu dont la signature va changer, c'est des individus qui vont avoir des difficultés à assurer des gestes simples. Ces tremblements ont la particularité de subvenir au repos. C'est l'individu assis qui va se mettre à trembler tout seul, surtout quand ça concerne une partie du corps. C'est un signe annonciateur de la maladie de Parkinson, même si tout tremblement n'est pas une maladie de Parkinson. Deuxième signe, c'est quelqu'un qui va avoir une lenteur. C'est vraiment la personne dont l'environnement va constater une lenteur inhabituelle. Et le troisième et le dernier signe, c'est que la personne devient raide, comme un morceau de bois. Vous voyez la personne avec un regard figé, tout ce que la personne fait est une raideur qu'on appelle la rigidité. La maladie reste jusqu'à preuve du contraire inguérissable, mais très sensible au traitement. On ne fait pas grand-chose en réalité. On apporte juste à l'organisme ce qui manque à l'organisme. On fait avaler au patient la L-dopa. Et généralement, cette substance qui est avalée permet au patient d'avoir une qualité de vie normale. Et il arrivera bien entendu un moment où, comme toute maladie, cette substance va marcher moins. Il y a aussi des formes qui sont sensibles à la chirurgie. À la chirurgie, ce qu'on appelle la stimulation profonde, on implante des électrodes profondes dans la tête des gens qu'on fait stimuler à des fréquences particulières et ça peut améliorer la maladie. Il faut avoir une hygiène de vie correcte, c'est-à-dire éviter les toxiques, la cigarette, faire du sport et puis faire attention à certaines maladies, l'hypertension, les maladies métaboliques. Je suis victime de cette maladie. C'est suite à une crise d'AVC
que cette maladie a été déclenchée chez moi. Depuis que ça a commencé, donc que j'ai consulté le neurologue, je peux dire qu'il y a eu un grand soulagement chez moi parce que il y a des choses qui m'ont été interdites, telles que le café, le thé, et certaines substances que je ne dois plus prendre. J'ai arrêté de fumer. Bien qu'il y ait des personnes atteintes de la maladie, le taux de consultation reste faible, soit 1% dans tout le Mali. Sur un tout autre plan, une cérémonie marquant la fin de l'année scolaire 2023-2024 s'est tenue à l'école privée BIA à Sabalibougou, en commune 5 du district de Bamako. En plus des spectacles, les meilleurs élèves de chaque classe se sont vus attribuer des prix d'encouragement. Nombreux élèves, des enseignants ainsi que des parents d'élèves se sont joints à cette célébration. Aminata Kone pour les détails. Dans le cadre des vacances scolaires 2023-2024, l'école privée BIA a organisé une cérémonie de clôture de l'année scolaire dans l'enceinte du établissement. Un moment récréatif qui a rassemblé des élèves, les responsables de l'école, les parents d'élèves et quelques partenaires. Je trouve que je suis vraiment honoré. Et je suis venu trouver aussi qu'il y a de sérieux. Et je vois que l'avenir et la relève est assurée au niveau de l'école BIA, parce que les enfants sont bien formés et ils ont le niveau. L'éducation, c'est la base de tout. La cérémonie a été marquée par des remises de cadeaux aux meilleurs élèves pour ainsi les encourager et inviter les autres à suivre leurs pas. L'idée du jour, c'est les cérémonies, les festivités de la fin d'année. Après 9 mois de dur labeur, c'est le début des vacances, donc il est de coutume à l'école BIA qu'on rassemble les enfants, les parents, les enseignants pour faire le bilan de l'année en termes de difficultés rencontrées et en termes de résultats obtenus et jeter les bases pour la nouvelle année scolaire. Les élèves se réjouissent de l'organisation de cette manifestation. Oui, je suis contente pour les cadeaux et moi je veux que mes amis aussi travaillent comme moi. La cérémonie a été un véritable moment de partage, de convivialité et de communion. Voilà, ceci met fin à cette édition. Merci de votre attention. Ne bougez surtout pas, l'édition Kibarou, c'est tout à l'heure avec Daouda Kone. Très bonne suite de nos programmes.